Hmm. Comment faire pour retrouver l'âme de nos aînés? J'ai toujours le même lexique quand je me mets à chanter. Il faudrait que je sorte un peu de mes idées pour diversifier les mots invoqués sur terre. En réalité, très peu de mots nous servent en bien. Inutile de chercher à enrichir le verbe quand de simples merci d'amour ressenti au présent nous suffit à vivre et à oublier le tourment présent. Un jour tu sais très bien. Nanana, 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 nanana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plutôt. Un jour il faudra que j'apprenne à chanter en 14 temps pour pouvoir m'évader. Pour pouvoir m'évader et parler bien plus vite. Faudrait que je monte de 12 à 14. Il faudrait que je m'entraîne à chanter en 14 temps, ne pas rater une seule note, un seul chiffre quand je dois parler, arrêter de faire des longues pauses quand je prononce une syllabe, et envoyer plein de mots plus vite que la lumière. Pourquoi j'essaie d'aller aussi vite que tous les autres? Parce qu'ils demandent tout ça, une prouesse pour exister. J'aimerais tant être libre de chanter à mon, à mon son. J'aimerais tant être libre de chanter à mon rythme. Mais voilà, ceci ne vous intéresse guère, hélas. Pour capter donc pour capter donc, pour capter votre écoute, j'ai besoin d'accélérer le mot, accélérer le mot. Pour capter votre écoute, j'ai donc besoin d'accélérer le mot, accélérer le mot. J'aime pas chanter vite, mais quand j'écoute des rappeurs, ils sont tous contents parce que je chante vite. Putain, faut que j'apprenne à chanter vite. Déjà, faut que j'apprenne à chanter tout court. Après, il faut que j'apprenne à chanter vite. Je ne sais pas, putain, ouais, mais si je me mets... Ils sont loin, hein, et j'ai peur qu'on m'entende quand même. Il est vrai que j'ai une voix qui porte si je m'y mets. Cette voix des chevaliers qui résonne avec l'épée. Et oui, je ne m'affirme pas dans ce monde désœuvré. La peur de devoir lutter à chacun de mes mots. Il a donc ressenti la peur
ici en ce bas monde, comme quoi apparemment je suis également soumis à cette salope qui nous prend dès le plus bas des tripes. Et il va bien falloir un jour s'en émanciper. Et si je me mettais à chanter toute nuit parce que je n'arrive plus à dormir en pensant à cet amour, à cet amour perdu. Voilà, il est perdu cet amour. Je vais pas en dire qu'il est perdu, mais en même temps, est-ce qu'il y a déjà eu de l'amour entre elle et moi? J'ai envie de dire oui. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le blocage vient d'elle. Voilà. Si elle m'avait aimé autant que je l'aime, il n'y aurait jamais eu tout ce problème. Et elle se dit complotiste en plus. Même sur un même sort, je lui donne une leçon de morale sur les Celtes. C'est et quand on Soral, t'as pas compris que le christianisme était le cheval de Troie des Juifs? Hein. Ma cousin non plus, il a pas compris ça. Et ouais, vous avez bien été baisé par la France qui a tué vos pères originaux, enfin nos pères originaux parce qu'on a les mêmes pères. C'est triste. Tu sais que quand je jouais aux jeux vidéo, je pouvais fixer cet objectif des heures. Ah, clique pas pendant le boss, ne clique pas des yeux pendant le boss, vas-y, concentré pendant 20 minutes. Ah merde, je suis mort. J'ai fermé les yeux. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ouais, je me vois, donc j'ai eu ça. Je me suis mis une alliance à la main droite. Donc une alliance, ça se met à la main gauche, du côté du cœur, sur l'annulaire. J'y mets l'alliance à la main droite sur une annulaire. Une alliance que j'ai trouvée il y a plusieurs années dans, dans un sorte de caniveau. En plus, quand je l'ai trouvée, j'avais fait une vidéo, elle est sur internet quelque part. Pourquoi je l'ai mis à la main droite? Parce que déjà, j'aurais aimé un jour me marier avec une femme, avoir des enfants, tout ça. Bon, j'ai une. Peut-être qu'on se mariera un jour ensemble avec Audrey. Mais je crois pas que ce sera le mariage, la famille. Il y a un truc qui sera toujours impossible avec Audrey. Et en fonction de sa folie, elle nous amènera vraiment dans le fond. Elle s'amuse à dire qu'on se tire vers le bas. En réalité, j'essaie de la tirer vers le haut. Non. C'est elle qui me rabaisse. Et donc, j'ai mis cette alliance à la main droite, parce que bon, je suis pas marié. Mais il y a un truc, quoi, je veux bien me marier là, et apparemment, je peux le faire, parce que là, ça ne dépend que de moi. Je me marie à la raison. C'est gauche, l'artiste, le rêveur, tout ça. À droite, la logique, la raison, les mathématiques. Enfin, le diagnostic froid.
celui qui tente d'être au plus près de la vérité, quoi. On pourrait rapprocher ça un peu à la philosophie. Et à défaut de me marier avec mon cœur, bah, je me suis marié à la raison. Et je suis navré, mais si je trouve un cheminement logique qui peut mettre à mal toutes les idées répandues dans la tête de tout le monde, eh ben qu'on me prouve que j'ai tort dans l'argumentaire. Je pourrais déjà parler du rôle de la violence dans l'éducation, en quoi en réalité c'est une faute de ne pas, j'aimerais dire, offrir l'expérience de la douleur physique infligée, le châtiment corporel à un enfant. Ben, pour la bonne et simple raison que si tu hurles trop, c'est un, comment dire, les fourmis, je vais prendre l'exemple des fourmis. Il y a les fourmis qui vont sortir, là, qui vont chercher dans le monde extérieur, et avant de sortir de la ruche, il y a des fourmis qui font un peu barrière et qui les agressent volontairement pour les endurcir, leur apprendre à se défendre. Pour que quand ils seront à l'extérieur et qu'il y aura plus qu'ils seront seuls face au monde, ils aient eu un entraînement préalable de survie fait par des congénères qui veulent qu'elles reviennent en vie. C'est ce que je veux dire. Ton fils, s'il prend jamais une claque, s'il prend jamais rien dans la tête, bon, bien sûr, hein, l'excès de violence peut créer des monstres et tout, on est entièrement d'accord. Mais si c'est un capricieux qui a toujours été caressé dans le sens du poil, qui en a toujours succombé, tout ça, le jour où à l'extérieur il prend sa première patate, il sait pas se défendre. Il tombe au sol, c'est une victime qui va pleurer, appeler les flics, la totale. Il y a quand même un côté guerrier, dur dans un homme. Une fille, j'imagine que c'est pas pareil. T'as pas besoin d'être aussi sévère et aussi droite avec une fille. Enfin, en même temps, l'éducation d'une fille, moi, je l'abonnerai tout, je laisserai tout à la mère, parce que les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Si j'aime réellement mon fils, après mon départ, ou une fois où il sera loin et face au monde, je souhaite qu'il soit fort, je souhaite qu'il soit armé. Et si je fais que le caresser dans le sens du poil, il verra le cuir tout mou. Et à l'extérieur, ils n'en font qu'une bouchée de pain. Donc qu'on me prouve que cette logique est erronée. Qu'on me prouve que quand moi je me mets des patates dans la tête, au-delà de la souffrance et de la douleur superficielle que je me donne, sachant que je dose moi-même le coup, du coup en plus ça m'apprend à quel type de force, parce que je pourrais très bien m'en mettre juste une et je me mets un vrai KO et là je tombe. Non, je mets des coups et j'accentue, je diminue en fonction de comment, et je tape avec le plat de la main pour répartir la force et éviter de taper juste avec deux os qui rentrent vraiment dedans, tu vois. C'est plus impressionnant que vraiment douloureux, et je connais tout ça. Et le fait de le faire
j'exprime une colère, je la mets à tout le monde de manière visuelle, je l'oriente vers moi pour éviter de blesser personne, et les gens sont tellement bêtes qu'ils croient que c'est moi qui vais me blesser tout seul. Et même si je me mets un œil au beurre noir, je vais survivre. C'est-à-dire que c'est une blessure. Non, 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 c'est conscient. C'est une douleur, il sait que cette douleur renforce son corps, l'habitue à la douleur. Et le jour où il y a quelqu'un qui est méchant devant moi et qui veut m'en foutre une dans la tête, je m'en suis mis 1000 dans la tête avant lui, je suis plus apte à protéger ceux que j'aime qui peuvent être en danger parce que j'ai un agresseur en face, tu vois. C'est la raison qui m'a amené à me foutre des coups dans la tête, en fait. Ce qui peut paraître complètement faux pour tout le monde. Je peux le démontrer, je peux expliquer à qui veut bien l'entendre. Mais quand tu l'expliques précisément et que les gens te refusent d'avoir le droit d'avoir ce genre de pensée et qui te disent va voir un psy, on est dans une dictature de la pensée unique. Toute personne qui choisit de s'émanciper des pièges tendus pour nous ramollir, nous affaiblir, est traitée comme une folie. Si tu veux te frapper, inscris-toi dans une salle de boxe, paye un truc, va à l'armée si tu veux en faire ton métier, va à la police et sers l'État, donc, ou agent de sécurité. Ouais, j'ai pas envie de servir des enculés corrompus qui ont sûrement violé des gamins pour monter en galon. J'ai pas envie de faire respecter des lois nauséabondes qui s'attaquent aux nécessiteux et qui protègent les nantis, les riches, étaient dans le système. Les gens de sécurité. Service de qui? C'est aussi la dérive de ce monde. Où il faut forcément avoir la formation officielle sur un sujet. Le fait que l'autodidacte ne soit jamais reconnu nulle part dans le milieu professionnel pour obtenir un poste. Que les employeurs n'ont plus la capacité d'embaucher quelqu'un, de le former, sans que ça leur rapporte, sans que ça leur coûte quoi que ce soit, qu'il y ait des échanges gagnant-gagnant, du genre je te paye pas toutes les heures où tu m'apprends quelque chose et tant que le travail est pas fait, je suis pas bien fait, t'es pas payé, et quand tu commences à avoir le niveau qui correspond machin, là tu commences à travailler et tu fais ça, t'en fais un CDI, toutes ces conneries, quoi. Que ce genre de choses simples à mettre en place pour réduire le chômage à zéro. Comme là, regarde, il y a une nana couturière avec un salon vide, en train de discuter, fumer une clope dehors, rien foutre. Elle a sûrement du taf en attente, ou alors elle a pas de taf, elle attend des clients, elle faisait rien. Elle a des machines à coudre, tout ça. J'y vais. Par hasard, vous n'avez pas des cours de couture? Ah non, je donne pas de cours. Ah, c'est dommage. Là, elle répond, ah non, pas du tout. Elle gagne rien, elle est vieille, il n'y a pas beaucoup de couturiers. Elle se touche. Je suis même pas sûr qu'elle a autant de demandes que ça. Elle pourrait même proposer un service d'apprendre aux gens à coudre, qui rajouterait tout pendant ces temps morts où elle bosse pas un peu plus d'argent.
ou voir s'il y a du travail en retard, prendre quelqu'un qui veut coudre pour après qu'elle aide à avancer plus vite et à faire plus de trucs et à grandir, etc., etc. Les gens n'ont aucune vision. Tout ce qui sort de la normalité, non, jamais. Pas de place pour l'originalité dans ce monde. On se plaît à dire oh je cherche quelqu'un d'original, de machin, de machin. Et quand on tombe vraiment sur quelqu'un d'original, très vite il y a un blocage. Enfin, suis-je fou de penser tout ça? Suis-je fou d'être un penseur? T'es un philosophe qui écrit pas, quoi. Fais chier. J'ai écrit 7 titres de chapitres. Un titre. C'est vrai que c'est difficile d'écrire un livre. Alors, je vais essayer. Il faut que j'essaye. Je devrais regarder plus souvent cette caméra. Ne plus dire, ne plus perdre mon temps à marmonner dans ma barbe. Il faut articuler pour être bien entendu et cesser de faire le feignant avec sa belle bouche. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que là, ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est des exercices de diction, d'articulation, pour améliorer ma capacité de chant. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais peu importe le domaine et tout, j'arrive à faire le lien entre les domaines et du coup à trouver les techniques d'apprentissage tout seul et à les appliquer pour évoluer dans un truc. Pitié que quelqu'un me comprenne. Je sais pas, ça me paraît tellement évident dans ma tête. Et le pire, si je commence à dire, je crois que je suis un génie incompris, tu vois, direct, t'es le connard qui est pas humble, qui, oh, il pète plus haut que sa tête, il croit que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais 25 ans, je marchais sur les marchés de Sarah, c'est un mec avec plein de bouquins sur une table qui vend en mode philosophe, discussion de salon, la totale. J'y vais, je lui dis ma vision du pardon et de la dérive contemporaine de l'acte de s'excuser à la place de l'être offensé, et qu'il est plus noble et saint d'esprit d'obtenir le pardon par l'action plutôt de le commander par le verbe. Le mec, 50 ans, grand lecteur. Ah oui, tiens, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Oh con, quoi. 25 ans, le minot qui te dit ça. Mais encore, maintenant c'est la mémoire s'efface, mais toutes les fois où j'ai entendu quand j'étais petit, je traînais qu'avec des adultes. Tous à un moment, après 15-30 minutes de conversation, 1 heure, on se revoyait des fois de temps en temps et tout, il se tourne vers ma mère. Putain, il est intéressant ton fils, hein. J'y avais jamais pensé.
sais, le mec qui écoute tout, le gamin qui écoute tout, et à un moment, il dit il dit trois mots, trois phrases, sous forme de question, sous forme d'affirmation, sous forme de peu importe. Ah, mais si ça, 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 alors ça. Et du coup, il y a ça. Et oui, exactement d'ailleurs, mais c'est... Tu as tout compris. C'est compliqué pourtant, j'ai des diplômes, je suis médecin, je suis mombier. Je suis psychologue, je suis, euh, je suis dans Air Liquide, je suis que les potes de ma mère, quoi. J'ai entendu les histoires des riches juifs petits. J'ai vu le comportement de, je vais pas dire suffisance, mais qui ont hérité et qui disent avoir mérité, tu vois. Je suis pas contre l'héritage. Au contraire, je veux justement faire un patrimoine pour que mon fils ne soit pas en galère plus tard. C'est important de transmettre. Mais quand tu utilises l'empire qui a été fait par tes parents pour dire que tu l'as mérité et du coup avoir une position de hauteur sur tellement de choses, et qu'en réalité, dans ta vie, t'as fait quoi? T'as juste vendu les trucs, tu t'es retrouvé en galère thune parce que ça rentrait pas de thune, il y a eu des impôts, t'as fait trop de Ferrari et de teuf à Paris et compagnie, et qu'arrivé à 50 ans, tu te retrouves à pas pouvoir payer ton chauffage l'hiver dans ta dernière demeure que t'as pas vendue, et que t'as plus assez de sous pour entretenir les 40 hectares. Enfin, je suis méchant avec Claude, mais une vie clairement débridée, de pas conscience de qu'est-ce qu'est l'argent, de comment se gagne l'argent. Il a hérité d'un empire. Et ouais, il était tellement gros l'empire qu'il reste quand même un gros jardin. Et il va léguer du forestier, quoi. Aujourd'hui, au lieu d'avoir un terrain qu'il n'arrive pas à vendre et qu'il veut surévaluer à vendre à 3 millions d'euros, parce qu'un terrain comme ça, 40 hectares, non constructible avec une casse comme ça, un maire qui casse les couilles, un peu de bâti, comme ça vaut. Ouais, non, il vaut 1 million, il vaut 800 000 et encore. Ouais, 800 000, je suis gentil, hein. 1 million, ouais, 800 000. Mais ça, tu le négocies à 600, hein. Ouais. Tu dois trouver l'équivalent à 600 000. Lui, il en veut 3 millions. Mais combien d'appartements à Paris qui aujourd'hui vaut 1 million chacun a-t-il vendu? Combien de villas? Combien de Ferrari il a cramé? Si au lieu de cramer tout ça dans sa jeunesse, il avait fait grossir le truc existant, aujourd'hui c'est pas un truc qui veut vendre 3 millions et qu'il a pas réussi à vendre depuis 20 ans. Aujourd'hui il serait à la tête d'un empire de 20-30 millions, voire 50. S'il avait fait fructifier des bénéfices une fois que tu as tes premiers millions, il y a tout qui s'enchaîne, qui peut t'envoler, quoi. À léguer à ses enfants, enfin à sa fille, il a une fille, voilà, pas voulu de moi, Reda. Et, et n'ayant pas conscience de ce qu'il a fait, pour lui, c'est pas grave, c'est la vie, c'est normal et tout. Je suis sage comme bonhomme. Ah oui, dans la chanson de nos aïeux.
Il a tout mis dans ses REER. Un REER, c'est un placement financier qui permet aux gens de donner de l'argent à la banque pour le récupérer à leur retraite. C'est une arnaque parce que si tu meurs le lendemain de ta retraite, ce que tu as mis dans tes REER, tu l'as perdu en réalité. Et dans la chanson, il dit que le père ou le grand-père qui a hérité du travail de ses aïeux, qui était milliardaire, eh ben, il a tout vendu pour le mettre dans sa retraite à lui. Et du coup, il a niqué ses propres enfants, tu vois. Et c'est typiquement ce qui s'est passé les 20 dernières années. On pourrait même dire, parce que ça a commencé avant même. C'était la génération de mon père où ils ont tout cramé. Ben, ouais, c'est ça, c'est les 30 dernières années, les 40 dernières années, 30-40 dernières années qu'ils ont tout cramé. Qu'ils ont arrêté de transmettre le travail des aînés pour après créer des enfants HLM, quoi. Et un plan méthodique pour déposséder et centraliser tout le matériel sur 3 familles de merde qui tirent les ficelles au sommet de la planète, quoi. J'ai conscience de tout ça. Et je voulais justement éviter ce piège pour ma famille, mon fils. Et l'autre là qui dit ah je suis contre aïe 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 aïe, je suis pas du système, je suis contre le système. Elle va dans tous leurs pièges. Mais non, l'argent c'est comme ça, volatile, c'est wouhou. La vie, l'abondance, ce système va s'effondrer. Et ben le jour où ça s'effondre, je préfère être entouré de plusieurs hectares que je connais par cœur, que mon grand-père a nourri, tu vois, plutôt que ça s'effondre et je suis au milieu d'un HLM, tu vois. Et je fais comment? Il y a des millions de sauterelles autour de moi. J'enlève mon de sourcil. Allez, bisous tout le monde.